Franck Emmanuel. Oui, comment s'en sortir? Je vais d'abord rendre hommage à toute cette jeunesse qui a été sacrifiée depuis 1994. C'est-à-dire qu'en 1994, il y a quelque chose qui arrive au Cameroun qu'on va appeler une dévaluation. Ça va être tout de suite suivi de la fermeture d'un bon nombre d'entreprises. Moi, j'en serai victime, puisque mon papa, qui ne pourra plus être à même de ramener de quoi faire la popote à la maison, va entrer dans une situation de crise de ménage avec ma mère qui n'avait pas encore, qui n'avait pas évolué dans son foyer dans la logique de pouvoir aller au marché, vendre pour venir nourrir quand son homme n'a pas. Aujourd'hui, toutes les femmes vont au marché vendre, ils viennent nourrir leurs hommes. Vous comprenez? Il y a toute une génération, tous ces enfants qui sont nés à partir de 1994. Merci, tonton. À partir de 1994 jusqu'à aujourd'hui, des sacrifiés. J'ai un de mes amis, j'ai accompagné sa soutenance il y a de cela 5 ans. Il est au marché Kouloulou. Il est en train de vendre... Ça, c'est à Douala au Cameroun? Oui, à Douala au Cameroun. Il est en train de vendre la friperie avec un Master 2. Franchement, à un certain moment donné, quand on a la force de ne pas pleurer, on a envie de se fâcher pour dire à nos dirigeants qu'ils ont exagéré. Là, je vais taper directement dans le mille, puisque vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire. Aboubakar Siddique, est-ce que vous savez qu'il est compliqué de circuler dans une rue qui traverse un marché au Cameroun? C'est-à-dire que si vous prenez le tronçon CCC, rond-point Bilongué, petit rond-point Bilongué là, quand vous arrivez à Dakar à partir du 8e, il devient compliqué pour vous de circuler, alors cette route devrait passer. Pourquoi? Pourquoi? Parce que toute la production humaine du Cameroun, les parents qui accouchent leurs enfants et tout, sont au marché là-bas. Tout le monde, le marché, c'est le lieu de travail de tout le monde. Voilà l'industrie du Cameroun. Tout le monde travaille au marché. Chaque jour, vous allez constater que les marchés du Cameroun augmentent en population. Et ces marchés augmentent en population justement parce qu'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de structure. Regardez PK14 au Cameroun, regardez Nkouloulou, vous ne traversez pas. Regardez le marché central, vous ne pouvez pas traverser. Quel est le problème? Il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'entreprise. Et nous sommes avec des gens qui portent des vestes, qui sont dans des bureaux, dans les ministères, et qui parfois vous toisent même quand vous venez signer seulement un petit document. Ils vous toisent. Vous entrez dans un bureau, une dame vous regarde comme si vous étiez la dernière. Ça ne sait pas. Non, il y a des choses dans ce pays qui créent des frustrations. Il faudrait qu'on se dise cela. Vous posez la question que quel est le problème? D'où est-ce que le problème vient? Non. Quand on a fini de faire le politiquement correct, la diplomatie verbale, que nous sommes en train de faire pour apporter toutes les analyses que nous sommes en train d'apporter, il faut qu'on dise clairement au gouvernement que nous sommes fatigués d'eux. Bah, le mot, il est simple. Parce que je ne vois pas quelqu'un parmi eux là qui peut changer quelque chose là. Ils n'ont pas le logiciel pour changer. Et ils sont à l'origine de cette pauvreté. Je vous ai dit tout à l'heure, on exporte la richesse et on importe la pauvreté. Et cette pauvreté qu'on importe se voit dans nos marchés. La douche ne circule pas. Parce que toute la population de Douala est à la douche. Et le nombre des vendeurs à la douche s'augmente tous les jours. Le marché s'en accaparer. C'est-à-dire que ce n'est pas compliqué de comprendre cette histoire de déficit commercial. C'est pas compliqué. Regardez seulement, prenez, même avec le Ben Sikin, c'est compliqué de traverser. Et donc, le Ben Sikin, c'est la moto. Oui, c'est la moto, merci. Oui, et donc, il faut... à Modovision. Et donc, il faut donc dire, pour conclure, que quelqu'un a dit, quand tu ne peux pas, tu laisses. Les gens qui sont là, nos dirigeants là, avec tout le respect que nous on les doit, il faut qu'ils sachent qu'ils ont démontré par A plus B qu'ils ne peuvent pas. Parce que les causes de ça sont le manque de financement. On a parlé tout à l'heure des banques de développement. Il n'y en a pas. Allez avec un projet, on ne va pas vous soutenir. On ne vous voit même pas. On ne vous voit même pas. On vous demande de l'argent, de la corruption. Il y a également le problème de fiscalité lourde. 8 entreprises sur 10 qui naissent au Cameroun ferment au bout de 2 ans. 8
entreprises sur 10 ferment au bout de 2 ans. Parce que le système de fiscalité est agressif. Les financements, il n'y en a pas. Vous voyez un petit garçon, il réussit à cotiser son argent avec sa famille, on fait les réunions familiales, on sort un petit lot, il est sorti de son école, il a quand même une matière grise. Il veut produire un truc, on lui donne l'argent, il part, il ouvre son truc. Au bout de 2 ans, c'est fermé. Parce que le système structurel l'a absorbé. Ça dit que les gens qui sont dans les administrations, à Yaoundé, Douala, Bertois, dans tous nos bureaux, que ce soit au niveau central ou bien au niveau départemental, régional, ces gens-là n'ont pas la culture du développement du Cameroun. Et donc, la conséquence, on se retrouve avec chaque jour. Je vous assure que, retenez la date d'aujourd'hui. Prenez 6 mois seulement. Revenez dans l'un des marchés, vous allez constater que la population a augmenté. Ça, c'est clair. Chaque jour, ça augmente. Parce qu'il n'y a pas le travail. Et donc, face à ça, une situation qui perdure depuis 1994, vous voulez me demander à moi, Babi Sagana, de dire à ces gens de faire l'effort de changer. Ils ne peuvent pas changer. Je vais leur dire tout simplement de quitter là-bas. D'accord, c'est Il y a entendu. l'article 66 qu'il faut appliquer aussi pour les fonctionnaires. D'accord.